Dernièrement, je causais avec mon cousin et il me parlait d'un étudiant qui a été rapatrié après plusieurs années d'études en Allemagne. Il étudiait dans une très bonne université en Allemagne, une très bonne filière technique, mais sur le plan scolaire, les notes ne suivaient pas, ce qui fait qu'il a reçu plusieurs sommations et il était obligé d'être rapatrié par le gouvernement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour éviter ce genre de situation et quelles sont les techniques que tu peux déjà appliquer dès aujourd'hui pour que ce genre de choses en fait ne surviennent pas dans ta propre vie. Alors, mais avant de continuer la vidéo, si tu aimerais te former pour gagner 100% dans tes épargnes, va dans la barre de description, je t'offre une formation qui est gratuite. Et si tu aimerais comprendre comment est-ce que tu peux rapidement gagner le boulot en Allemagne, dans la barre de description, tu as aussi une formation qui te montre comment cela fonctionne. Alors, quand on arrive en Allemagne, on a plusieurs challenges. On a le challenge des cours de langue, on a le challenge social, on a le challenge étudiantin ou scolaire, on a le challenge financier. Ce sont des challenges auxquels les étudiants sont confrontés sur le territoire. Ce qui fait que, à un moment donné, quand tu n'as pas d'argent, le manque d'argent peut produire un stress et ce stress aura exactement une conséquence sur tes études. Ça veut dire quoi concrètement? Le gouvernement demande une caution aujourd'hui de 10 000 euros. Si tu viens par exemple avec la caution, c'est clair que cette caution va finir à un certain moment donné. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Beaucoup d'étudiants font des jobs à côté des études. Et il y a des moments où les étudiants n'ont pas le travail, ce qui fait qu'ils sont confrontés à un stress financier. Et quand tu n'as pas le boulot, tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, alors il t'est vraiment difficile de te concentrer sur les études. Alors dans la chaîne YouTube, j'ai présenté plusieurs vidéos qui te montrent en fait comment est-ce qu'en étant étudiant, tu peux déjà gagner de l'argent en étant entrepreneur. La première chose que tu dois comprendre en fait, c'est que en étudiant en Allemagne, il y a des portes de sortie. La première porte de sortie, c'est finir ses études si ça marche et de chercher le travail. La deuxième porte de sortie, c'est pendant que tu étudies, ça ne marche pas, ça devient difficile, alors tu peux chercher des formations à côté. Ça veut dire que tu vas chercher des entreprises quand tu vas sentir que l'école ne donne pas et que ça devient difficile. Parce que le rapatriement ne se passe pas du jour au lendemain. C'est un processus. Hein? Tu écris les examens, ça ne marche pas, tu reçois des sommations, ainsi de suite. Et à un moment donné, on t'envoie la lettre de rapatriement. Alors, quand le processus a déclenché, parce que le rapatriement, c'est la fin en fait du processus. Quand le processus a commencé, tu peux déjà chercher des formations sur le territoire. Il y a des formations sur Internet, il y a des formations que tu peux faire dans des entreprises, notamment la formation en soins infirmiers, ou des formations en informatique, des formations en électrotechnique, des formations en construction mécanique. Il y a plein d'entreprises qui peuvent bien évidemment te prendre avec le niveau de connaissance que tu as déjà en Allemagne, ce qui va te permettre de prolonger ton séjour, d'avoir un contrat où tu seras payé et de continuer bien sûr à rester sur le territoire. Ça, c'est une technique que peu d'étudiants savent en fait. Beaucoup se disent que je dois absolument finir mes études. L'école n'est pas la seule voie qui te permet de réussir dans la vie. Il y a plusieurs voies. Si ça ne marche pas avec l'école, tu peux faire une formation. Alors, le but de l'école, c'est quoi? Le but de l'école, c'est d'avoir un diplôme, travailler dans une entreprise, avoir un salaire et bâtir sa vie. Dans le sens traditionnel de la chose. Études, travail, bâtir sa vie, travailler 40 ans. Ça, c'est la voie classique. C'est la raison pour laquelle je vous motive toujours à vous intéresser à l'entrepreneuriat et aux investissements pendant que vous êtes étudiant. Imagine-toi que pendant tes études, tu lances un business qui te génère déjà 1 000 euros, 2 000, 3 000, 4 000 euros, qui est légalement reconnu par le gouvernement. Alors, ça veut dire que le gouvernement pourra peut-être reconnaître ton business et te donner un titre de séjour d'entrepreneur. Ou bien même si tu prends la voie de la formation, ton business pourra atteindre un niveau où tu peux vivre sur le territoire en tant qu'entrepreneur.
Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants, ou bien c'est un point sur lequel beaucoup d'étudiants ne se penchent pas en fait souvent. Intéressez-vous à l'entrepreneuriat quand vous êtes étudiant. L'expérience a démontré que la majeure partie des gens s'intéressent à l'entrepreneuriat souvent à un âge relativement avancé. Alors, si tu t'intéresses très tôt à l'entrepreneuriat, tu comprends comment on peut lancer un business, comment on peut générer des sources de revenus à côté de ses études. Ça t'ouvre l'esprit et ça ferme aussi les portes du rapatriement si l'école ne marche pas. Et c'est exactement ça qui fait la différence entre celui qui est ouvert sur le territoire pendant qu'il est en train de fréquenter et celui qui est uniquement concentré sur les études. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas fréquenter. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas aller à l'école. Je t'amène simplement à ouvrir ton cerveau, ton esprit et à t'intéresser aussi aux autres opportunités qui existent sur le territoire pendant que tu es en train d'étudier. Si tu prends par exemple 3 heures par semaine, 4 heures par semaine pour lancer un business avec l'Afrique, en Allemagne, peu importe, alors pendant 1 an, 2 ans, tu vas acquérir beaucoup de compétences entrepreneuriales qui vont te permettre à un moment donné de générer en fait des revenus. C'est ce que je suis en train de faire actuellement avec plusieurs étudiants qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. C'est leur montrer comment lancer des business en Allemagne avec leur propre situation. Ça, c'est extrêmement important. Parce que le but de l'école, comme je le dis, c'est de finir par obtenir un salaire. Or, pour obtenir un salaire, on n'a pas forcément besoin d'attendre 5 ans, 6 ans. Tu peux obtenir un salaire même avec ta situation actuelle en Allemagne. En étant étudiant, tu peux déjà gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros. Tu n'as pas besoin de concours pour lancer un business. Tu n'as pas besoin de concours pour commencer à investir. Tu n'as pas besoin de concours pour commencer à entreprendre, pour commencer à te développer. Tu n'as pas besoin d'un concours pour ça. Tu prends la décision de lancer un business, tu prends la décision de te former, de te cultiver. Tu prends la décision d'avoir un mentor, quelqu'un qui va te tenir la main, te permettre de progresser dans ces domaines. Et c'est comme ça que doucement, doucement, tu vas commencer à te développer, à ouvrir d'autres opportunités dans ces secteurs qui sont pour toi impossibles en Allemagne. Pourtant possibles en fait si tu décides simplement d'ouvrir en fait ton cerveau ou bien de passer à l'action, de commencer à tester, de progresser. Alors, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que le rapatriement, c'est la fin d'un processus. Donc, ça commence en fait par les examens qu'on n'a pas validés, les sommations que l'université, l'école supérieure va te faire. Donc, en principe, tu as encore le temps de pouvoir chercher une porte de sortie. La porte de sortie légale ou bien reconnue par le gouvernement, c'est le rapatriement. Mais toi-même, déjà, avec l'expérience que tu as sur le territoire, tu peux décider de prendre la voie d'une formation. Il n'y a pas de honte à se former. Il n'y a pas de honte de faire une formation de 2 ans parce que tes amis ont le master, le bachelor, le doctorat. Il n'y a pas de honte. Si tu fais une formation de 2 ans, de 3 ans, cette formation, à un moment donné, te donne 2 000 euros. Avec ça, pendant que tu te formes, tu lances un business. Après, tu gagnes 10 000 euros. Tu comprends comment lancer un business. Tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux faire un tas de choses. Tu te réalises. Tu es en train de te réaliser. Le plus important, c'est que tu te réalises. Que ce soit par la voie des études de travail, que ce soit par l'entrepreneuriat, que tu te réalises, que tu sois épanoui en fait. Que tu sois épanoui. Ça, c'est le plus important. L'expérience nous a prouvé que la plupart des gens qui pensent en fait qu'ils sont souvent épanouis par la voie du travail, à un moment donné, ces personnes disent souvent « si j'avais ceci, si j'avais cela, alors je serais encore un peu plus heureux ». C'est pour ça que je veux absolument que toi, dès aujourd'hui, en étant étudiant, que tu commences à t'intéresser aussi à ces différents domaines. Pour lancer un business en Allemagne, tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un. Alors, si tu aimerais que je fasse des séries de vidéos en ce qui concerne le business en Allemagne, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description. Je vais te faire des petites vidéos qui vont te permettre en fait de comprendre comment tu peux lancer un business en Allemagne, quels sont les avantages que tu auras de lancer un business en Allemagne. Ok? Laisse-moi dans les commentaires quel est ton point de vue. Si on a bien sûr 30 commentaires, alors je vais lancer cette série de vidéos qui vont vous permettre en fait de comprendre l'avantage de lancer un business en Allemagne et comment est-ce que vous pouvez déjà le faire avec votre propre situation actuelle.
C'était tout pour cette vidéo. On reste ensemble, partage-le au maximum à tous tes amis. Bye bye.